Alors, pourquoi j'ai tenu à lire cet extrait, que l'on retrouve d'ailleurs dans toute la recherche sur le déroulement des combats en région Bamileke. Parce qu'aujourd'hui, des gens ont tendance à associer le comportement des populations Bamileke à la lâcheté, à la peur, à la couardise. C'est loin d'être cela. 99,99% des populations dans l'Ouest étaient UPCistes. Les rapports de l'administration française, les rapports écrits de la main d'Enoch Koyab, qui fut le tout premier préfet de Bamileke à Tchang, rendent compte du fait que toute la région avait basculé dans la rébellion. Nos parents ont pris les armes. Ils ont combattu. Le 2 décembre 1959, 600 combattants de l'armée nationale de libération du Cameroun, l'armée de libération nationale du Cameroun, ont attaqué le camp militaire français de Bamendou. Cette armée était conduite par une dame qui était le chef de l'armée de l'UPC à Bakassa, Joséphine Angajou. Au premier jour des combats, il y a eu 26 morts du côté des combattants de l'UPC. Ils ont transporté leurs morts, ils ont transporté leurs blessés, ils se sont réorganisés, ils sont revenus à l'assaut le lendemain à 4 h du matin. Les combats ont fait rage. Les rapports du gendarme Ridandi, de Gracianet, sont disponibles. Chacun peut les lire pour comprendre. Parmi ceux qui donnaient l'assaut, il y avait des femmes. Je voudrais que ce soit bien retenu. Il y avait des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens auraient pris le camp militaire français si l'armée française n'avait pas fait appel aux hélicoptères et aux avions qui venaient de Koutaba et qui sont venus donc desserrer les taux. Par la suite, il y a eu l'opération Étincelle. Il y a eu l'opération Echo. Il y a eu l'opération Charlie. Toutes ces opérations étaient menées avec une férocité que personne ne peut imaginer. Mais au cours de ces opérations, l'armée française, en une seule journée, a perdu 12 soldats français blancs. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont arrêté Ntsonan Pascal, ils ont décidé de le décapiter et d'exposer sa tête au carrefour Makiza à Bafoussam. Ntsonan Pascal, le 8 mars 1960, avait cassé le pont. Pour ceux qui connaissent le stade municipal de Bansoua, à la descente du stade municipal, il avait laissé passer 3 camions français. Il a fait tomber le pont. Il a arrosé l'armée française. Les combats ont duré jusqu'autour de 17 h lorsque Ntsonan Pascal a vu qu'il était débordé. Ils ont déposé les armes. Ils se sont rendus en croyant qu'ils devaient être traités comme des prisonniers de guerre. Et ils ont tous été décapités. Voilà la réalité d'un peuple. Si aujourd'hui, on a décidé de procéder à la lutte dans la paix, et par la voie des urnes, d'obtenir le changement par ces voies-là, il faut que les gens comprennent. Aucun Bamileke ne prendra plus jamais l'arme pour entrer, pour aller combattre. Aucun Bamileke ne prônera la violence pour demander qu'il y ait le changement. Si nous ne pouvons pas tous nous lever, alors enroulons-nous dans la boue et dans la merde et restons-y tous ensemble. Parce que nous mesurons le poids de la violence. Nous savons ce que c'est que la guerre. Nous avons payé le prix du sang. Et nous avons payé ce prix plus que quelqu'un d'autre. Dans ce pays, il y a des villages entiers qui ont été rasés au napalm. Des populations entières. Et puis, aujourd'hui, ce sont ces populations, ce sont les héritiers de ces populations qu'on traite de coards, de fuyards, de peureux. C'est parce que d'autres n'ont pas fait la guerre. Nous savons ce que c'est que les conséquences de la violence. Aucun Bamileke
ne se lèvera plus pour prendre une arme. Nous allons le faire dans la paix. Et si on ne le fait pas dans la paix et par la voie des urnes, nous allons tous y rester ensemble. Parce qu'aujourd'hui, certains ont tendance à dire, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a soif du changement. Peut-être pas plus que les autres, mais parce qu'on a compris le poids de ce que c'est qu'avoir un pays à soi. Avoir une capacité de bien gérer un pays. Je vous remercie.